Bienvenue, vous êtes sur la virgule judiciaire. Démarré depuis le 17 décembre 2018, le procès relatif au scandale de la structure illégale de placement d'argent ICC Services continue son cours à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Pour le compte de la 30e journée de ce lundi 4 février 2019, l'audience a été consacrée au démarrage des plaidoiries des avocats de la partie civile. Au cours des plaidoiries des avocats de l'État béninois, Maître Marie-Josée Nyanroué a évoqué les conditions de création de la structure ICC Services, laquelle est fondée par Guy Akplogan. Soulignons au passage que cette structure a été interdite d'exercice en Côte d'Ivoire pour la même activité. De son retour au Bénin, Akplogan a créé la structure avec ses amis fidèles de l'Église du christianisme céleste. L'État n'est pas resté passif, a déclaré Maître Nyanroué. Il a cité les actions menées par l'État béninois, notamment celle de la cellule de surveillance des structures financières décentralisées. En se basant sur l'article 249 du Code de procédure pénale, Maître Kenom défend que l'État béninois n'est pas complice avec les promoteurs d'ICC Services. Toutes ces personnalités politiques qui ont agi, explique-t-il, l'ont fait du fait de leur relation avec ces promoteurs et cela n'engage qu'eux. S'il était établi la commission d'une infraction par ces derniers, cela n'engagera pas l'État béninois, a précisé l'avocat. Quant aux avocats des victimes, Maître Kassa Gustave a orienté sa plaidoirie sur la responsabilité de l'État. Selon lui, la structure ICC Services n'est pas illégale, mais leurs activités à un moment donné étaient illégales et a bénéficié de la complicité de l'État pour exercer. Selon le procureur spécial Ulrich Togbonon, le gouvernement béninois, au moment des faits, a failli dans sa mission. Le ministère public demande dans ses réquisitions la poursuite de l'ancien président de la République Thomas Boniaï, de Kogin-Douro, de Grégoire Akofodji, de Rebecca Yahi et d'Armand Zizidoroui. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le compte rendu de la 31e journée de ce procès à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET.